Let's go, on est parti enfin dans cette vidéo qui va être incroyable, qui va être full valeur. Vous êtes beaucoup à leur demander de parler du sujet qui est l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, puisque c'est un sujet qui me paraît un peu compliqué à comprendre, comment ne pas être trop dans l'énergie féminine et comment ne pas être trop dans l'énergie masculine. Donc c'est ce qu'on va voir juste après et en plus de ça, reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas repartir avec un plan concret à appliquer dans ton quotidien pour que tu puisses avoir cet équilibre, pour que tu puisses impacter encore plus ton business, que tu puisses impacter encore plus tes relations et te sentir encore plus aligné au quotidien. Je vais te raconter une partie de mon histoire pour que tu comprennes d'où je pars et comment j'ai réussi à comprendre l'équilibre entre les deux énergies. Tout a commencé quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été quelqu'un avec une très forte énergie masculine, mais sans que je le sache. Ce qui veut dire que, par exemple, à la cour de récré, j'allais courir avec les garçons au lieu de faire des activités avec les filles. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on faisait quand on était au, à l'école primaire. Je sais même pas, je crois que c'était de la marelle ou je sais pas, du coloriage, je sais pas trop ce qu'elles faisaient les filles. Et du coup, j'étais toujours avec les garçons dans la cour, dans la récré, en train de faire de la course, enfin de la course, du foot ou oui, comment on appelle ça, jouer au loup, je crois que c'était ça. Et j'adorais en fait tout ce qui touchait bah, à l'énergie masculine, tout ce qui touchait à l'action en fait, j'adorais ça. Et par contre, tout ce qui était coloriage ou les choses un peu molles où il fallait rester, sur place, ça m'ennuyait. Et du coup, ça commence déjà d'ici, ce qui veut dire que j'avais déjà très peu d'amis filles quand j'étais à l'école primaire, puisque je m'entendais mieux avec les garçons, puisqu'ils faisaient des activités qui me plaisaient, me correspondaient plus. Et donc pour canaliser mon énergie, forcément, bah, j'ai dû m'inscrire aussi à du sport qui était, d'abord la danse, mais du coup, forcément, c'était full énergie féminine, ce que je n'étais pas. Ce qui veut dire que quand je faisais de la danse, je ressentais beaucoup de gêne et je me sentais pas moi-même. Du coup, j'ai arrêté et finalement, j'ai fait du multisport et je me suis penchée vers le basket. Et en fait, le basket, c'est tout ce que j'aimais parce qu'en fait, bah, c'était de la course, fallait réfléchir à des stratégies, fallait apprendre, etc. Mais c'était aussi un sport, vu que j'ai débuté, où j'étais un peu brute, j'avoue, j'étais un peu brute. Et du coup, ça a continué aussi quand j'étais après au collège. Donc là, du coup, je me suis fait plus d'amis filles, mais c'est pas, j'étais full énergie masculine, j'étais pas du tout dans la réceptivité, dans la douceur, dans la tendresse. J'étais vraiment dans l'action, dans la brutalité, dans le rentre-dedans, dans le conflit. C'était vraiment full énergie masculine. Bien sûr, je t'expliquerai par la suite la différence entre les deux énergies. Mais là, je t'explique mon parcours pour que tu comprennes un peu plus d'où je pars et comment j'ai réussi à équilibrer les deux. Et du coup, arrivé au collège, il fallait choisir un cursus. Et ben, du coup, j'ai été attirée par l'esthétisme. Donc, tout ce qui touchait au massage, tout ce qui touchait aux soins du visage, aux soins du dos, enfin bref, aux soins du corps, etc., aux ongles et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je me suis retrouvée dans une classe que de femmes. Il y avait que des femmes. Donc, du coup, c'était vraiment le contraire de ce que j'avais pu connaître auparavant. J'ai été baignée pendant 3 ans dans tout ce qui touche à la féminité, à la réceptivité, à prendre soin des autres, etc. Donc, du coup, j'étais dans le sens contraire. J'étais à l'inverse de ça. Et bien sûr, j'ai adoré parce que du coup, j'ai développé beaucoup de capacités par rapport à l'énergie féminine. Mais au bout d'un moment, ça m'a vraiment lassée parce que, en fait, je me suis rendu compte, oula, pas casser la chaise. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, il me manquait cette énergie masculine. Et ce qui veut dire qu'après ces 3 ans d'esthétique, donc je suis repartie dans le sport et là, j'ai fait un BPJEPS pour devenir coach sportive. Et là, c'était devenu incroyable puisque bah, j'ai pu en fait reprendre mon énergie masculine que j'avais un petit peu perdue dans ce bac que j'avais fait. C'était une révélation puisque en faisant du coup cette école de sport pendant 2 ans, j'ai compris, en fait, qui j'étais, j'ai compris comment équilibrer ces 2 énergies. Donc ce qui veut dire qu'à la base, j'ai quand même une forte énergie masculine pour une femme et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on me le disait beaucoup. On me disait: «Bah, Elisa, tu un garçon manqué. Elisa, pourquoi tu fais ces choses-là alors que t'es une femme? T'es une fille. Elisa, pourquoi t'aimes pas les activités, de filles?» Alors bien sûr qu'il y a des choses que j'aimais bien faire, mais en général, je préférais faire, tout ce qui touchait à l'action, au sport, les choses un peu plus de garçons. Et donc par la suite, sur les réseaux, on a commencé à attendre beaucoup de choses sur, bah, l'équilibre entre l'énergie masculine, l'équilibre entre l'énergie féminine, comment équilibrer les 2, comment ne pas être trop dans l'un ou trop dans l'autre, comment ça se fait que bah, l'énergie féminine, quand elle est en surplus par rapport à l'énergie masculine, pourquoi est-ce que ça crée des déséquilibres. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus et je comprenais pas forcément parce que je me disais, mais c'est bullshit, ces histoires d'énergie, etc. Et non, pas du tout, pas du tout, ça s'est avéré vrai. Donc j'ai commencé à vraiment me pencher sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a tous ces énergies en nous. Donc l'énergie masculine, c'est plus relié à l'action, à la discipline, à la structure, au faire. Donc c'est plus tout cet ensemble-là. Alors que l'énergie féminine, ça va plus être dans l'intuition, dans l'émotion, dans le lâcher-prise, dans être, etc. C'est vraiment l'inverse de l'énergie masculine. Cependant, même si c'est l'inverse de l'énergie masculine, ces deux énergies sont complémentaires et l'une ne peut pas avoir un équilibre sans l'autre.
Et là, un déséquilibre se crée quand tu es trop dans l'énergie masculine avec «je dois faire absolument», tu as du mal à t'arrêter, tu as du mal à te reposer. Quand tu te mets la pression pour aller encore plus vite, quand tu es dans le stress et quand tu as zéro équilibre pour te reposer. Alors qu'à l'inverse, quand tu es trop dans ton énergie féminine, ça va être un manque, de discipline, ça va être trop dans les émotions, ça va être le fait d'avoir des réactions qui sont plutôt impulsives et ça va être le fait aussi de procrastiner sur tes projets et d'avoir du mal à passer à l'action. Donc, pour avoir une énergie masculine qui est saine, il faut avoir un cadre, une direction dans laquelle tu veux aller. Donc là, l'énergie masculine et l'énergie féminine, elle vient combler, s'associer avec cette énergie masculine en donnant du coup, l'émotion et en donnant justement l'énergie pour pouvoir aller à cette direction voulue, donc qui est l'énergie masculine. C'est pour ça que l'une sans l'autre est complètement impossible et ça va te créer un déséquilibre sur tous les plans. Donc le masculin, lui, il vient construire ta vie et le féminin, lui, vient donner le sens, il vient donner l'émotion à tout ça. Donc concrètement, pour l'appliquer dans ta vie, ça va être d'avoir un planning, une structure pour pouvoir faire et en même temps te reposer comme il le faut. Si par exemple tu es entrepreneur, tu as un business, ou alors peu importe, tes salariés, tu travailles énormément, quand on est dans le faire, on a souvent tendance à avoir du mal à relâcher ou à ralentir parce qu'on est trop dans l'action et du coup on veut faire, 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 faire. Et là du coup le déséquilibre est en train de se créer. Donc le plus simple c'est d'abord de te créer un planning sur une semaine avec toutes les tâches que tu as à faire. Par exemple, de telle heure à telle heure, lundi, tu fais ça. Si par exemple, tu es salarié, bah, je sais pas, de 8 heures à 17 heures, tu es au travail. Et par contre, quand tu rentres à la maison, tu ne dois pas continuer à être dans le faire. Donc, tu ne dois pas continuer à faire le ménage ou, je sais pas, aller au sport ou peu importe ce que c'est. Tu rentres chez toi et là, du coup, tu te poses dans ton énergie féminine avec plutôt des actions qui sont dans l'être. Donc, tu prends soin de toi, pardon, tu te reposes, ça va être, je sais pas, tu vas faire un massage ou je sais pas, tu fais une sieste ou tu fais des choses qui te permettent en fait d'être plus dans l'émotion, dans le ressenti et dans le ralentissement. Bien sûr, là on parle d'équilibre énergie féminine et masculine. Si tu es dans une période où par contre tu dois être plus dans l'énergie masculine parce que tu as un projet à monter ou je sais pas, il y a une deadline sur une chose, bien sûr que là ce que je te dis ça sert à rien et du coup quand tu rentres du travail, bah tu fais ce que tu as à faire au niveau de ton projet. Si c'est je sais pas une compétition, si c'est un projet à rendre, bien sûr que là, du coup, ça ne vaut pas. C'est un conseil qui n'est pas à prendre en compte. Là, c'est juste pour trouver un équilibre dans ta vie au quotidien entre les deux énergies. Donc là, l'action à faire concrètement dès maintenant, ça va être de te créer un planning pour la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toute la semaine, avec les moments où tu seras plus dans le faire, dans l'action, et les moments où tu seras plus dans l'être. Si tu observes là, quand tu fais ton planning, que tu as très peu de moments où tu es dans ton énergie féminine, où il n'y a aucune activité qui te repose vraiment, et ben, justement, tu vas te trouver sur ces créneaux une activité à faire. Ça peut être, aller au spa, faire du sauna, du hammam, ça peut être faire du yoga. Yoga encore, il faut que ce soit du yin yoga, quelque chose d'assez doux et pas trop dans l'action. Ça peut être déjà couper les écrans parce que l'énergie féminine, ce n'est pas scroller sur les réseaux sociaux et se reposer. Ça, c'est très mauvais en termes d'énergie féminine. Ça peut être, par exemple, écrire dans ton journal, par exemple, un journal que tu aimes plutôt bien, qui donne envie d'écrire, qui fait très féminin, qui fait assez élégant, assez travaillé. Ça peut être faire du dessin, ça peut être faire de la peinture, ça peut être faire des choses créatives, de la danse, des choses comme ça. Par exemple, de mon côté, ce qui m'a permis de développer grandement mon énergie féminine, ça a été la danse. En fait, j'ai eu ce besoin très intense l'année dernière de faire de la danse. Ça m'a vraiment attirée, tout simplement parce que j'étais beaucoup dans mon énergie masculine avec bah, l'entrepreneuriat, avec le fait de devoir gérer un restaurant l'année dernière, avec le fait de devoir gérer plein de choses. Et en fait, il me manquait grandement cette énergie féminine. Et en fait, j'étais appelée à faire de la danse et cette danse a été profondément transformatrice pour moi puisque je faisais du street jazz et du heels. Donc du heels, c'est de la danse en talons. Et bien sûr, c'était un peu compliqué parce qu'au début, bah, quand tu débutes, et j'ai pas fait vraiment fait de danse quand j'étais petite, enfin, c'était 1 an, mais je me souviens pas. Du coup, j'avais zéro base et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant de la danse, j'étais full énergie masculine. C'était un truc de fou. J'avais zéro élégance, zéro souplesse, quand faut danser, il faut être légère, il faut être souple, faut être fluide. Et j'étais, comment on pourrait dire, un peu comme un homme. Enfin, il y avait zéro élégance dans mes gestes. C'était, je sais pas, c'était grossier, c'était pas joli, c'était moche. Et en fait, en faisant de la danse, donc quelque chose qui est très créatif, ça m'a permis de me reconnecter à qui je suis
dans le fond au niveau de la femme que je suis et forcément ça a aussi une très grande incidence sur mon chakra sacré, donc au niveau de l'utérus, ce qui veut dire que, en fait, ça a activé encore plus mon énergie féminine, mais de manière saine, puisque en faisant ça, j'ai beaucoup plus de clarté dans mon business, dans mes relations, avec, beaucoup moins dans le faire et des choses qui ne servent à rien, donc un meilleur équilibre. Ce qui veut dire qu'en fait, si j'avais pas équilibré mon énergie féminine, j'aurais pas eu, en fait, cet équilibre dans mon énergie masculine. D'où l'intérêt, quand tu es en dehors du faire, d'avoir des activités qui te permettent de développer cette énergie féminine. Donc de mon côté, ça a été la danse, ça a été aussi le scripting, le journaling, le fait d'écrire, de développer un peu mon vocabulaire, ma manière de parler. Du coup, ça fait que j'ai un meilleur équilibre aussi dans le reste. Également, en développant mon énergie féminine, donc la danse, j'ai développé énormément ma confiance en moi, puisque la danse, en fait, tu dois être droite, tu dois être fluide, tu dois être souple, tu dois... du coup, on passait devant tout le monde sur la scène pour danser. Donc au début, c'était horrible, c'était hyper inconfortable. Je dansais super mal, faut dire ce qu'il y a. C'était horrible. J'y repense, mais je suis tellement contente de l'avoir fait parce que du coup, j'avais peur et en fait, c'est en affrontant ma peur de passer devant tout le monde que j'ai redéveloppé cette passion de la scène parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, je faisais de la danse, après je faisais un spectacle devant tout le monde, j'adorais la scène et du coup, ça m'a reconnecté à ça, du coup, ça m'a permis de me tenir beaucoup plus droite au quotidien, de parler beaucoup mieux et forcément, ça a une meilleure incidence sur mon business et du coup, sur mon énergie masculine. Donc, je reviens à mon petit planning. Donc, quand tu fais ton planning pour la semaine, tu dois te trouver sur les créneaux un moment où tu es dans ton énergie féminine, où tu fais une activité qui développe cette énergie. Je te rassure, j'ai écrit rien que pour toi, justement, ce tableau, ce planning de la semaine que tu pourras retrouver juste dans la description en bas. Tu auras juste à cliquer sur le petit lien, tu le télécharges et du coup, tu pourras le remplir toi-même. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire quand tu auras téléchargé ce lien, donc ce tableau, pour savoir ce que tu en as pensé et pour savoir les axes d'amélioration pour toi, ce sera encore plus facile et plus fluide quand tu vas remplir justement ce tableau pour avoir des activités qui vont développer tes autres énergies. D'autres exemples aussi d'activités, ça peut être le chant. Je sais que de mon côté, j'adore chanter. Bon, quand je dis que j'adore chanter, ça ne veut pas dire que je chante bien, attention. Ça, on va éviter les détails. Mais j'adore chanter. Je sais pas, ça peut être le matin, ça peut être le soir, avec une musique hyper forte et je chante très fort dessus. Et comme ça, je m'entends pas chanter, c'est bien. Mais ça me fait du bien aussi. Tu développes ton énergie féminine. Ça peut être aussi le maquillage. Je sais que le fait de se maquiller ou le fait, je sais pas, de reproduire des maquillages qu'on peut voir sur Internet, du body painting, du maquillage sur du corps. C'est un peu comme de la peinture, du dessin, mais du coup sur un visage. Et du coup, ça peut être aussi ça en termes de développement féminin, de l'énergie féminine. Donc voilà pour ça, pour énergie féminine. Pour énergie masculine, ça peut être plutôt tout ce qui est à l'action. Donc ça va être le sport, par exemple, ça peut être différentes pratiques comme la course, la musculation, je sais pas, le bad, le paddle, bref, tout ce que tu veux. Ça va être aussi développer un projet sur lequel tu as une passion qui te tient à cœur, potentiellement si te ramène de l'argent, forcément aussi, c'est très révélateur. Donc dans le business, ça peut être aussi la création de contenu aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu te développes sur les réseaux, pour moi, tu développes les 2 énergies puisque tu es d'abord dans l'action, trouver les idées, trouver du contenu qui est adapté forcément à toi, à ta DA, à ta personnalité. Mais en fait, en faisant ça, tu développes aussi énormément ton énergie féminine puisque en fait, tu as tout le côté créatif qui rentre derrière. Tu as, je sais pas, mettre les sous-titres, ça va être mettre les titres sur la vidéo. Du coup, tu aimes bien que ce soit joli, que ce soit minimaliste. Après, ça dépend de ta DA. Mais du coup, forcément, tu développes aussi les 2 énergies en termes de créativité et en termes d'action. Donc ça aussi, c'est un très bon point à développer. Donc c'est pour ça aussi que créer son business, pour moi, c'est très révélateur, puisqu'en fait, tu développes tes 2 énergies. Une chose aussi qui me vient maintenant, ça va être la méditation. De mon côté, depuis que j'ai médité, ça a changé ma vie en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine, parce qu'en fait, ça me crée un équilibre entre les deux. Puisque quand je médite, en fait, ça me permet d'observer mes pensées. J'observe que dans la plupart des cas, en fait, je pense tellement qu'en fait, je suis full dans l'énergie masculine. Donc, du coup, ça me fait revenir dans mon état de réception de l'énergie féminine. Et une fois qu'en méditation, j'ai observé mes pensées, là, du coup, je peux me reconnecter à mes émotions, donc mon énergie féminine. Et là, ça y est, je sors du mode survie, l'énergie masculine. Et du coup, je retrouve cet équilibre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des activités qui te correspondent et que tu aimes permet d'avoir cet équilibre. Donc la méditation, je sais, on l'entend partout, ça va te saouler, tu vas dire ouais c'est chiant de méditer, mais oui en fait c'est chiant de rester assis, d'écouter ses pensées, de rien faire, d'écouter des fois une voix ou juste d'écouter le silence. Peu importe quand tu médites, oui c'est chiant, quand t'as pas l'habitude au début c'est pénible, mais je peux t'assurer que sur le long terme c'est extrêmement bénéfique puisqu'en fait tu te rends compte de tes pensées, de comment tu te sens au quotidien, de si tu es en état de stress ou non, parce qu'en observant aussi ton état, tu peux voir si tu es en mode survie. En mode survie, tu vas le ressentir avec une petite boule
boule au niveau du ventre, ça va être du stress, ça va être du mal à se détendre. Et là, ça montre que tu es full énergie masculine. Ok, là, je vais te donner la clé qui m'a permis de développer grandement mon énergie féminine et qui va te paraître très bullshit quand je vais te la dire là maintenant, mais je peux t'assurer que depuis que j'ai travaillé dessus et que je me suis forcée à le ressentir au quotidien, ça a complètement transformé ma vie. Cette chose, comment on peut dire, parce que ça prend en compte beaucoup de facteurs, ça va être l'amour. Ce qui veut dire que pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, le développement personnel, sur les livres. J'ai lu beaucoup de livres, business, développement perso, tout ce que tu veux, psychologie, etc. Et en fait, j'avais vraiment pour objectif de me développer personnellement. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis partie chercher les informations pardon, à l'extérieur. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée, mais j'ai négligé un truc. Et j'ai sous-estimé surtout cette chose qui est l'amour. Ce qui veut dire que quand j'ai fait mes méditations, quand je travaillais, quand je me suis mise en question, en fait, je faisais pas cette chose-là qui est de ressentir plus d'amour. Parce que pour moi, je trouvais ça bullshit et je me suis dit, je vois pas à quoi ça sert. Et en fait, puisque l'amour, c'est l'une des émotions qui vibre à un niveau vibratoire élevé, et ben en fait, en faisant ça, ça te débloque plein de choses et du coup, tu attires beaucoup plus de choses positives. Ce qui veut dire que j'ai fait en sorte de reprendre aussi le contrôle de mes pensées. Donc, le matin, quand je me réveille, je sens que déjà j'ai une pensée qui est négative, je me dissocie d'elle. Ce qui veut dire que la pensée négative, c'est pas parce que je la ressens qu'en fait, ça veut dire que c'est moi. Donc, je reprends le contrôle dessus et je me dis, ok, mais en fait, j'ai le contrôle sur mes pensées. Donc là, je me force à avoir une émotion positive, à être dans la gratitude, donc émotion et pensée positive. Gratitude, joie, amour. J'observe mon environnement, je me dis, mais ok, j'ai un lit, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Peut-être que oui, j'ai des problèmes autour qui s'en suivent, mais et alors on a tous des problèmes. Tant que je suis pas en train de mourir, j'ai la santé, tout va bien. Tout va bien. Après le reste, c'est juste de savoir gérer ces problèmes, d'avoir un meilleur mental pour ne pas être dans un état de stress. Donc dès que je ressens et que je prends conscience d'une émotion qui est négative, donc en fait, tu prends conscience quand tu sens que t'es pas bien. Ok, je me sens pas bien, pourquoi? D'où ça vient? Et en fait, tu dis, comment je pense? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je me dis? En fait, ça vient de moi-même, ça vient de mes pensées. Donc là, tu reprends le contrôle là-dessus en te disant que tu n'es pas cette personne, c'est pas parce que tu penses ça que tu es associé à ça. Et en fait, en faisant ça au quotidien, tous les jours, tu reprogrammes ta manière de penser en te forçant à ressentir full amour. Donc, l'amour, tu sais comment c'est au quotidien. Donc, tu ressens vraiment ici, c'est pas seulement dans tes pensées, c'est vraiment l'émotion aussi. Donc, en ressentant ici aussi au plus profondément de ton cœur, mais en fait, il va te forcer à être une personne beaucoup plus positive avec un meilleur mindset. Et avec le temps, forcément, en fait, ce sera naturel. Et au bout d'un moment, tu ne seras plus cette personne qui a des pensées négatives et qui sera triste au quotidien. Et l'amour, donc, en plus de le faire pour toi-même, tu vas le faire avec les autres. Ce qui veut dire que tu vas observer tes relations que tu as autour de toi, que ce soit dans ton travail, que ce soit amical, que ce soit les relations amoureuses, peu importe, familiales aussi, tu observes et tu te dis, ok, quelle est ma relation avec cette personne? Quelle est ma relation avec cette personne? Et tu observes, tu peux même noter si tu veux dans un Notion ou je sais pas, dans un carnet. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que mes relations n'étaient pas du tout full amour. Ce qui veut dire que par exemple, la relation avec ma sœur n'était pas assez full amour, la relation avec ma meilleure amie, c'est pareil. Et je me suis dit, mais d'où ça vient? Et en fait, il faut arrêter de rejeter la faute sur les personnes. Tout part de nous-mêmes. Et j'étais toujours là dans cette manière de penser avant qui était, c'est de sa faute. Elle ne se remet jamais en question. Mais en fait, stop, stop, stop. J'ai arrêté de faire ça et je me suis dit, maintenant, j'ai pour projet de faire évoluer chaque personne qui m'entoure. Ce qui veut dire que ma meilleure amie, ça doit faire 5 ou 7 ans que je la connais, ça fait quand même longtemps. Bisous à toi si tu passes par là. Et ce qui veut dire que à un moment donné, on était moins proches, en fait, ça venait de moi. Et depuis que j'ai cette nouvelle devise qui est de faire évoluer chaque personne qui m'entoure, et en fait, je ressens beaucoup plus d'amour pour chaque personne. Ce qui veut dire que ma meilleure amie, dès que je peux, je réponds à ses messages. Avant, ce que je faisais, c'est que j'écoutais les audios et en fait, vu que ça me prenait de l'énergie de répondre, je me disais, bon, je vais répondre demain, après-demain. Et en fait, des fois, je mettais 2 semaines à répondre, alors qu'en fait, c'est des messages, on a tous notre téléphone avec nous. Et du coup, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, en fait, forcément, ça a amélioré grandement mes relations. Pareil, maintenant, du coup, je réponds dès que je vois le message et je l'ouvre, je réponds tout de suite et je réponds pas un jour après. Je me dédie toujours un temps par jour pour répondre aux messages. Et quand je réponds, c'est pas répondre pour répondre. C'est pas pour faire joli, c'est je réponds avec une vraie intention d'amour derrière, une vraie intention de guider, une vraie intention de faire évoluer la personne. Mais c'est une dinguerie. Comment ça a changé mes relations. Ça n'a rien à voir avec la Elisa d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a un an, d'il y a 2 ans, mais c'est un truc de malade. Avec toutes les personnes qui m'entourent, par exemple, avec ma maman, vu que j'ai eu
pendant très longtemps, j'ai ressenti beaucoup de haine, beaucoup de rancœur envers elle. Quand elle me donnait de l'amour, c'était impossible pour moi de recevoir. J'avais une gêne juste énorme. C'était horrible. C'était horrible. Je me souviens même d'une fois où un matin, je sors du salon et ma maman, elle me dit Elisa, viens voir. Mais je connais cette réaction et cette tête. Et elle me dit en mode bah, il y a un truc là, il y a un truc grave, il y a un truc qui va pas. Et elle me dit Elisa, viens voir, avec une voix très mélancolique. J'arrive. Et en fait, je vois mon lapin qui est mort dans sa cage. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, ça m'a une émotion qui m'est venue, parce que forcément, j'aimais mon lapin et je me suis mise à pleurer. Je suis partie dans ma chambre et en fait, il y a ma mère qui est venue me voir, qui m'a fait un câlin à ce moment-là et je me rappelle, c'était horrible. Enfin, je crois que j'ai fait un câlin pendant quelques secondes et après je suis partie, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai ressenti une gêne juste immense. C'était horrible. C'était horrible, vraiment. C'était impossible de recevoir son amour envers moi parce qu'en fait, j'avais de la colère et de la rancune que j'avais alimentée avec le temps alors qu'en fait, ça servait à rien. Ça servait à rien. Et il faut pas rester comme ça sur des émotions qui sont négatives. Et en fait, je me suis dit, ok, en venant à Bali, ça fait. Enfin, j'ai pour optique de guérir cette chose-là. Parce qu'en fait, avant, j'ai toujours été chercher les réponses à l'extérieur avec des livres, des développement perso, des thérapies, des psys, je sais plus tout ce qui s'ensuit, plein de choses. Je sais plus, il y avait quoi, le MDR, je crois, des choses comme ça. J'ai toujours été aller chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, tout est en toi. J'ai rencontré une personne récemment à Bali, qui va se reconnaître bien sûr si il regarde cette vidéo, qui m'a dit, Elisa, tu sais, la clé de la guérison, c'est l'amour. Et du coup, il m'a dit ça, bien sûr, et j'ai entendu, mais je me suis dit, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et je trouvais ça beaucoup trop simple, en fait. Parce que j'ai tellement galéré à me guérir, à lire des livres, à essayer de comprendre, que je me suis dit, mais c'est aussi simple que ça, en fait, la guérison, c'est juste l'amour. Et en fait, cette personne avait raison. À un moment donné, je parle avec lui et je lui dis, écoute, je ressens plus de rancœur envers ma mère, je ressens fou l'amour et je ne veux plus jamais être en conflit avec elle et je ne rencontrerai, enfin, je ne serai plus en conflit. Et du coup, il me dit, ok, t'es sûr? T'es vraiment sûr de ça? Et je lui dis, oui. Il me dit, t'es sûr? Et je lui dis oui. Et là, il me dit, ok, bah là maintenant, envoie-lui je t'aime par message. Et là, du coup, je me dis, attends, quoi, t'es sérieux? Comment ça, envoie-lui je t'aime? Il me dit, bah oui, si tu es guéri, tu es fou l'amour, envoie-lui je t'aime. Et du coup, là, je me dis, ok, non, je peux pas. Là, je dis, je peux pas. Je ressens de la gêne comme je ressentais d'habitude. Et il me dit, mais en fait, tu mens. Tu mens. Tu me dis que tu n'as plus de rancune envers elle, que tu es fou l'amour, tu n'es pas, même pas capable d'envoyer un je t'aime par message, alors qu'en plus, c'est même pas en face, c'est par message. Du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était horrible, c'était hyper inconfortable pendant, je sais pas, 3 4 heures. En plus, elle m'a même pas répondu, elle n'a pas eu le message, donc c'était horrible. Et du coup, j'ai supprimé le message. Et le lendemain, je lui dis, écoute, parce que du coup, c'était au réveil, du coup, je pense que bah, le mental et l'ego avaient été mis de côté. Et du coup, c'était mon âme, je pense, qui prenait le dessus. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je renvoie ce message. Je sais pas pourquoi, il faut que je le renvoie. Et donc, je le fais, avec une intention, une énergie qui était carrément différente, puisque là, je le faisais en attendant rien en retour, avec zéro gêne, et en me disant, tu sais quoi, peu importe sa réponse, je m'en fiche, je le fais pour moi. Et donc, je le fais, et même chose, elle a mis 3 4 heures à me répondre, même plus que ça, 5 6 heures, c'était un peu long. Et là, elle me répond, je t'aime aussi, je vous le disais beaucoup quand vous étiez petit. Et là, le choc, parce que pour la première fois, j'ai réussi à réceptionner en fait cet amour qu'elle me renvoyait. Et ben, en fait, c'était la clé de la guérison. En fait, tout partait de moi, c'était fou, enfin, tout part de moi. J'ai mis des années à faire des recherches sur bah, comment guérir cette relation, pourquoi elle était comme ça. Alors en fait, tout partait de moi, c'est fou, c'est fou. Donc, l'amour aussi. Si vous voulez développer votre énergie féminine et masculine, parce que forcément, l'amour, ça a aussi une incidence sur l'énergie masculine, c'est obligatoire. Quand l'un est déséquilibré, l'autre est forcément déséquilibré, c'est obligatoire. Donc, l'une des clés qui est primordiale et qui est la base, ça va être de développer à fond aussi l'amour. Et pour ça, pour le développer, ça va être dans les actions que tu vas faire au quotidien avec les proches, avec les personnes qui vont t'entourer. Et ça va être aussi forcément d'envoyer plus d'amour et toi de le ressentir. Et si tu as de mal à le ressentir, je t'invite à faire de la méditation ou je t'invite à faire des choses que tu n'aurais pas faites auparavant, comme dire des je t'aime à ta famille, à tes proches. Et surtout, ne pas être trop égoïste. Bien sûr, quand tu es sur tes projets, tu es full présent et là, il n'y a rien qui ne compte. Tu penses à toi. Cependant, quand tu es avec les personnes, c'est pas ta petite personne et tu penses pas à l'autre personne. C'est quand tu es avec les personnes, tu réfléchis à comment donner à cette personne pour la faire évoluer et pour lui permettre de lui faire vivre encore un meilleur moment. Ça ne veut pas dire le faire pour recevoir en retour, ça veut dire le faire sans avoir d'attente en retour. Ça, c'est trop important aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font pour espérer avoir un truc en retour, avoir un cadeau, je sais pas, peu importe. Tu le fais sans attente, juste parce que tu veux donner
par amour. Et justement, quand tu fais ça sans attente, et ben c'est là que tu reçois en retour encore plus que ce que tu aurais pu espérer auparavant. Donc, c'est toutes ces petites choses-là au quotidien à mettre en place pour développer tes deux énergies, féminine et masculine, et avoir un meilleur équilibre. Et là, ce qui est assez fou, c'est que quand tu réussis à mettre en place toutes ces choses-là, forcément, tu développes ton leadership, tu développes ton magnétisme, tu développes ta confiance en toi, tu développes les relations avec les personnes qui t'entourent, tu développes aussi ta carrière professionnelle, et forcément, tu manifestes et tu attires beaucoup plus de choses positives, et tu attires une vie qui n'a rien à voir avec ta vie d'avant. Donc la clé, c'est de travailler sur toi, travailler sur tes actions, sur tes émotions, sur forcément ton passé, etc. Mais en étant full amour et en donnant aux personnes qui comptent pour toi, en étant full moment présent et surtout, surtout, surtout en écoutant pardon, ton intuition et en mettant en place derrière les actions qui s'en suivent. Donc ça tombe bien, si tu veux aller plus loin et comprendre ton fonctionnement, je t'accompagne ici sur plusieurs points, soit sur 3 mois ou soit sur 6 mois pour devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être, avec plusieurs points qui vont être développer ton magnétisme, développer justement ton leadership, ça va être aussi développer ton équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc ça, c'est plus sur le plan mindset et identité. Et bien sûr, je t'accompagne aussi en one-to-one sur ta perte de poids, avec aussi l'équilibre entre tes hormones, avec ton cycle, la nutrition, l'entraînement, etc. Donc c'est toutes ces parties holistiques pour enfin devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être et du coup l'incarner par la suite sur le long terme. Et ça tombe bien puisque je t'offre un appel de 30 minutes en one-to-one avec moi-même. Je t'invite à réserver dans le petit lien qui est juste en dessous ici, un créneau, et on fait le point sur ta situation pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, et pour que je puisse t'amener un plan concret justement vers l'endroit où tu veux aller. On arrive déjà à la fin de cette vidéo qui était full valeur, donc n'hésite pas à mettre en commentaire une idée de vidéo que tu aimerais voir sur ma chaîne. N'hésite pas également à liker, à commenter et à partager aux personnes qui auraient besoin d'entendre cette vidéo, ça me permettrait de faire monter ma chaîne. Merci beaucoup.